dans le tuto du Velux. Pour commencer, on a réceptionné les cartons. Donc un premier carton où il y a le carreau et le deuxième carton qui nous fournit le tour pour le Velux. On va s'occuper d'ouvrir le Velux pour pouvoir libérer la fenêtre. Hop. Sortir toutes les sécurités. Là, si j'arrive à clipper. Il ne faut pas se clipper. Saleté. Ah, ok. Ça y est. Ah bah non. One eternity later. Et juste là, ici, il y a le petit zircon qu'il va falloir enfoncer pour pouvoir sortir le Velux, en fait, tout simplement. Donc vous prenez un tournevis, un truc, vous venez appuyer sur le petit ergot. Voilà. Pareil l'autre côté. Et ensuite, vous allez pouvoir sortir le carreau du Velux. Ce qui nous permettra d'avoir le cadre à venir fixer sur le toit. Pour que ça fasse plus joli, on va axer le Velux qui va être ici à la fenêtre. Donc, la fenêtre elle fait 110, ça fait 55. Et mon Velux lui fait 80 de large. Donc je vais pouvoir venir noter tout ça sur le code du volet directement au crayon. Et là je sais déjà que mon Velux il va aller de là à là. Donc ça me donne une idée, donc ces deux-là, je vais devoir les couper et faire un feutre comme l'autre côté. Et après, il va falloir que je monte sur le toit pour savoir à quel niveau il va être, vu qu'il faut que je m'aligne sur la tuile du haut. Du bas, sur la tuile du bas. Donc il faut que je sois à 8 cm de la tuile du bas, sachant que le trou doit faire 80 par 1 mètre. Pour pas s'emmerder avec la poutre, moi ce que je fais, c'est que je vais laisser deux distances de chevron, donc 12 cm. Ensuite je couperai, et du coup ça va faire que mon Velux, il va être environ... Bien sûr, c'est environ à se terminer ici. Donc, il sera entre ces deux traits là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'axe, je vais passer une vis et comme ça, moi, je vais aller au-dessus pour détuiler et regarder comment ça tombe. Je passais par un petit Velux qu'on avait déjà. Je pense que ça va être à peu près par là. Donc là, ça va, j'ai de la chance, les tuiles, elles ont déjà dégivré. C'est ce qu'on attendait. Ça va, il fait un beau soleil et je vais commencer à les détuiler pour vous montrer un peu comment je fais. Après avoir tracé le Velux, on a coupé les chevrons dans la longueur pile poil aux dimensions qu'il nous fallait et on en a rajouté dans l'autre sens pour pouvoir reprendre la charge qu'il y a sur le toit. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser les anciens chevrons qu'on a découpés ici là pour me permettre de refaire tout simplement l'encadrement où il y aura le Velux. Donc j'ai déjà tracé, j'ai plus qu'à les placer, on va visser de chaque côté, là, là. Ensuite, je vais monter au-dessus. Je vais faire tout le dessus, je vous le filmerai en haut. J'ai juste à mettre la contrelatte sur le nouveau chevron, plus le lito qui viendra au bout. Et après, ensuite, je vais faire une croix dans l'écran de sous-toiture, le rabattre et on va mettre le Velux. Alors maintenant que l'emplacement est fait pour y installer notre Velux,
Dans le paquet, il y avait les fixations à mettre sur le tour du Velux. Donc c'est ce qu'on va faire pour pouvoir venir installer le tour contre tous les chevrons qu'il y a dans l'espace prévu pour. Dans la boîte, il y a absolument tout qui est prévu. On a même les petites vis. Alors après, c'est tout simple. On voit déjà là qu'il y a le cran pour venir mettre ça et les trous pour après y installer les vis. Hop, plus qu'à visser. Et voilà, le premier côté est fait. Maintenant, je vais le retourner pour mettre de l'autre côté. Alors, il faut bien faire attention parce qu'il y a aussi des trous prévus à cet effet-là. Et en fait, il faut bien vérifier sur la notice. On peut les mettre, donc nous, comme au-dessus, en haut et en bas. Après, il y a une autre référence où ça va être sur les côtés et pas au-dessus. Donc ça, pour savoir quelle référence, faut prendre le carton avec le tour de fenêtre qui est à l'intérieur. Et donc là, on a la référence EDW qui est rouge, ce qui nous permet de pouvoir suivre EDW. Et donc là, on voit bien que c'est en haut et en bas. Ok. Donc après, c'est tout simple. Il suffit de venir le poser sur la structure qui a été faite. Et puis maintenant, il faut mettre les vis. Maintenant qu'il est installé et fixé, lui, il est reparti mettre quelques tuiles. Et nous, on peut ouvrir le deuxième carton. Donc ça va nous permettre d'installer tout ce qui va autour du Velux pour éviter les fuites. Alors une fois que c'est ouvert, en fait c'est tout simple parce que dans le carton on trouve encore une notice et il nous explique le tour du Velux avec plein de numéros. Et en fait après sur chaque pièce, faut juste trouver, hop c'est ici, le numéro. Donc là c'est la pièce numéro 3. Et donc je vais lui passer les pièces au fur et à mesure en fonction des numéros qu'il va me demander, comme ça il va les installer. Et puis bah c'est tout con hein. Donc j'ai tout sorti, je les ai mises par numéro, comme ça ce sera plus simple. Faut bien faire attention parce que la pièce numéro 6, elle est dans le carton, elle se trouvait dans le carton avec le carreau. Donc elle n'est pas dans le carton que je viens d'ouvrir. Et la pièce numéro 5 est manquante parce que quand on regarde bien sur le dessin, c'est déjà en place sur le Velux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la pièce 1, donc c'est celle-ci avec la bavette. Et par-dessus, pour la fixer, on a dû mettre la pièce 2. Donc la pièce 2, c'est la petite barre qui est là, qui fait tout le long et qui revient de l'autre côté. Donc elle se met au-dessus de la pièce 1. Du coup, comme ça, vous pouvez fixer avec les vis données ici, plus ici. Après, la pièce 3, enfin les pièces 3, ce sont les deux pièces là avec les mousses. Je suis fatigué, patron. Qui, elles, on vient les fixer avec des petits crapauds comme ça sur le côté en mettant un clou. Mais surtout pas dedans, parce que c'est dans ça que l'eau va couler en fait. Donc il faut fixer avec un clou et les petits crapauds fournis, qui sont fournis là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est les petits crapauds qui sont fournis avec. Vous venez le placer comme ça et vous mettez le clou à côté. Mais surtout pas dedans, parce que sinon vous allez avoir une fuite. Et identique l'autre côté. La mousse vers l'extérieur, et il faudra par la suite la couper pour pas que les tuiles bombent et la rabattre vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a retiré les petites baguettes qui étaient là en appuyant tout simplement sur le bouton qui était là, ici, et qui a permis de tout simplement retirer la plaque pour pouvoir insérer les pièces 4 qu'on va me donner. Donc pour la pièce 4 que j'ai dans la main là, pour notre Velux, il faut bien la prendre dans le bon sens. Ici, on a un petit ergot et l'autre côté, c'est plat avec une petite lame. On va venir le positionner ici et en le montant, on va venir le cliquer en fait. Le petit ergot là va venir se cliquer là-dedans. Donc là, vous voyez, je vais forcer. Bon, à une main, c'est pas facile. Hop, voilà. Et là, ça s'est cliqué. Je sais pas si vous allez voir sur le côté. Voilà, ça c'est bien mis. Ça fait la finition. Et là-bas, plus tard, on va voir la vis. Une fois qu'on a mis les deux pièces 4,
Donc bien cliquer ici. On vient tout simplement remettre la pièce qu'on avait retirée, qui était déjà mise sur le Velux. Donc hop, je viens là, et là je viens la clipper en dessous, ici. Donc là pour la pièce 6, elle vient de me la donner. C'est une pièce qui vient juste en fait tout simplement se poser par dessus et qui vient se fixer avec 2 vis ici. Donc là chaque vis est fournie. Une vis là et une vis là. Donc pour la pièce 7, la voilà. Mais c'est encore une pièce qui vient se mettre par-dessus, bien rentrer là dans la languette et bien venir terminer de la mettre, donc rainure avec rainure tout simplement. Donc il faut forcer un peu mais ça y va. À une main c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là vous voyez j'ai bien mis les rainures ensemble. Bien plaqué au fond. Là, bien la rentrer dans l'autre. Et voilà. S'il faut écarter un peu celle du dessous, venir la mettre et vous reformer tout simplement. Voilà. Et voilà. Ça va bien. Normalement, C'est dessus. Aïe. il va falloir se démerder dans sortir. Puis après, une fois que les boulettes elles sont placées, il suffit de venir tout droit. Voilà, si tu tires tout droit normalement, ça le fait. Là, je l'ai mis dans le petit coin, c'est ça, non? Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon.